Merci, Monsieur le Président. Merci, Stéphane. Mesdames et Messieurs, chers collègues, le présent rapport a pour objet de proposer au vote la politique foncière du département et les politiques de promotion et de soutien à l'agriculture, à l'alimentation, à la forêt, à la mer pour l'année 2025. Au titre de la politique foncière, le département mène une action globale et transversale au service d'une transformation harmonieuse du territoire qui vise à protéger, valoriser et restructurer le foncier agricole et forestier. Dans le même temps, il s'agit d'accompagner les collectivités locales dans une démarche de service public de proximité, dans la prise en compte des espaces naturels, agricoles et forestiers dans leurs documents d'urbanisme. Le département est conscient de l'importance du lancement de la procédure d'AFAF, d'aménagement foncier agricole et forestier, sur 4 500 hectares en Haute-Gironde, visant à restructurer le parcellaire forestier tout en permettant la protection des ripisylves et l'accompagnement des projets d'aménagement communaux. Parallèlement, le département mettra en œuvre sa compétence obligatoire en matière d'aménagement foncier rural. Au titre de la politique de promotion et de soutien à l'agriculture, à l'alimentation, à la mer et à la forêt, le département souhaite poursuivre son soutien pour augmenter la capacité alimentaire locale. Cela s'est traduit ces dernières années par un ensemble d'actions mises en œuvre au travers de son programme de résilience alimentaire Gironde alimentaire. Avec cette démarche lancée en 2019, notre objectif est triple. D'abord, permettre aux Girondines et aux Girondins de manger mieux et local. Ensuite, aider les agriculteurs et les agricultrices du territoire à vivre dignement de leur activité. Et puis, enfin, soutenir une agriculture qui répond aux défis climatiques, protège la biodiversité et prend soin du vivant. C'est une démarche forte de santé publique au service de la qualité de vie des Girondins et des Girondines, en lien avec nos autres politiques publiques de solidarité et notamment en milieu rural. En 2025, la majeure partie du budget sera consacrée à la satisfaction des engagements déjà pris par le département les années antérieures, notamment d'aides directes à des agriculteurs, agricultrices, viticulteurs, viticultrices et producteurs, productrices locaux. Il continuera à agir au plus près du terrain de plusieurs manières. D'abord en soutenant les structures et organismes qui aident les agriculteurs et les agricultrices de Gironde afin de leur permettre d'apporter un soutien précieux au quotidien, comme l'a rappelé le vice-président Stéphane Lebeau. Ensuite, en étant présent auprès des filières touchées par la crise, notamment sa filière ostréicole, emblématique de la Gironde, avec le soutien du comité régional de la conchiculture Arcachon-Aquitaine, mais aussi sa filière élevage, avec le soutien du groupement de défense sanitaire bétail. En continuant d'apporter également son accompagnement technique aux filières, grâce à son ingénierie et son équipe d'agents qualifiés, dont je salue moi aussi ici l'engagement et le dévouement au service de l'agriculture du territoire. En développant un réseau de fermes à taille humaine, en agroécologie et en circuit court, à travers les fermes Gironde alimentaire, ainsi qu'en travaillant sur le volet agricole du domaine de Nodris. Le réseau des fermes Gironde alimentaire compte 23 fermes adhérentes à ce jour et poursuivra sa dynamique de développement cette année. Enfin, en poursuivant l'animation des 10 projets alimentaires du territoire, les PAT, du département, à travers ces rencontres de l'Inter-PAT, ainsi que le travail initié en 2024 sur le projet Récoltera, aux côtés de la métropole, dans le COPIL des territoires. Par ailleurs, cette année sera l'occasion de réfléchir à la manière dont le département peut optimiser l'approvisionnement en circuit court des structures publiques et privées qu'il finance, notamment les collèges et les EHPAD, avec une nouvelle délégation circuit court que j'ai la chance de porter. L'ensemble de ces actions est encadré par la Convention Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, SRDEII, signée avec la région pour la période 2023-2028. Pour assurer la mise en œuvre de ces politiques, une évolution du règlement d'intervention RI, aménagement foncier sous maîtrise d'ouvrage départementale, aménagement foncier agricole, forestier et environnemental AFAF est proposée au vote de l'Assemblée départementale.
Alors, au vu de ce qui précède, il est proposé d'adopter au titre de la politique de promotion et de soutien à l'agriculture, à l'alimentation, à la forêt, à la mer, les crédits inscrits au budget primitif 2025 qui s'élèvent à 1 346 908 035 € en dépenses de fonctionnement, 1 476 790 € en dépenses d'investissement, 24 300 € en recettes d'investissement, 47 102 € en recettes de fonctionnement, d'adopter les modalités de gestion des subventions ainsi que les règlements d'intervention annexés à la présente délibération, d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Et les avis de la commission 12, Agriculture et Alimentation, et de la commission 7, Finances, sont favorables.